Nous allons parler de Jésus-Christ, le grand médecin. Jésus-Christ, le grand médecin. Je voudrais rappeler que Jésus-Christ est le don de Dieu aux hommes. C'est le cadeau le plus important que le Seigneur a offert à l'humanité. Jésus-Christ. La Bible déclare dans le livre d'Ésaïe, chapitre 9, le verset 11, elle dit qu'on l'appellera Père éternel, Prince de paix, admirable conseiller, Sauveur éternel. La domination reposera sur son épaule. C'est ce que la Bible dit de Jésus-Christ. Dans Matthieu 1, le verset 21, la Bible déclare qu'on l'appellera Jésus parce qu'il sauvera le peuple de son péché. Alors ce même Jésus se présente aussi comme le grand médecin. Il est le baume de Galade, il est la parole de Dieu. Il est le baume de Galade, il est la parole de Dieu. Il a le pouvoir de guérir toutes les maladies et les infirmités. Il guérit les maladies cliniques, il guérit les maladies mystiques, il guérit les mauvais sorts et les enchantements. Il délivre quiconque est sur l'empire du diable. Je vois ce Jésus guérir quelqu'un qui m'entend ce soir au nom de Jésus-Christ. Jésus est le grand médecin qui a été prophétisé dans le livre de Jérémie chapitre 8, le verset 22. La Bible déclare, n'y a-t-il plus de baume en Galade? N'y a-t-il plus de baume en Galade? Dans Isaïe 53, le verset 5, il dit, la Bible déclare que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et à cause de ses meurtrissures, nous sommes guéris. Nous avons aussi dans Matthieu chapitre 8, le verset 17. Jésus a accompli tous ces miracles afin que ça accomplisse la parole qui avait été annoncée par le prophète. Il s'est chargé de nos maladies. Il a porté sur lui nos maladies et il s'est chargé de nos infirmités. Il a porté sur lui nos maladies, il s'est chargé de nos infirmités. Donc c'est Jésus-Christ te cible ce soir pour t'apporter la guérison. La bonne nouvelle que j'ai pour toi, c'est qu'il n'y a pas de maladie que Jésus ne peut pas enlever. Il n'y a pas de sortilège qui ne peut pas détruire. Une maladie qui a échappé au microscope ne peut pas échapper à Jésus. Une maladie qui a échappé aux examens médicaux ne peut pas échapper à Jésus. Il a le pouvoir de guérir toute personne qui vient à lui. Le baume de Galade, c'est la parole de Dieu. Le psaume 107, le verset 20, la Bible déclare, il envoya sa parole. Sa parole les guérit et elle les fit échapper de la fosse. C'est cette parole qui est en train de venir vers ta direction ce soir. Donc, je n'ai pas besoin d'être là où tu te trouves. La parole de Dieu n'a pas de limite. Elle n'a pas de barrière. Il n'y a pas une distance qui soit aussi éloignée pour que la parole de Dieu ne puisse pas l'atteindre. Donc, pendant que cette parole est en train de sortir, je vois le sida te quitter au nom de Jésus. Et quand je dis cela, tu dis Amen. Je vois le cancer te quitter au nom de Jésus. Je vois ce mal de tête chronique te quitter au nom de Jésus. Je vois l'hépatite, la typhoïde, le paludisme régulier te quitter au nom de Jésus-Christ. Jésus est le baume de Galade. Partout où son nom est mentionné, la santé est amenée à s'établir. Aujourd'hui, comprenons que Jésus-Christ guérit par trois manières principales que nous allons élaborer ce soir. Premièrement, Jésus-Christ guérit par sa parole. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Jésus-Christ est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est le détail du nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu, c'est le détail de Jésus. C'est de Jésus qu'il est question, de Genèse jusqu'à Apocalypse. Lorsque Adam et Ève avaient péché, Dieu a immolé une bête pour leur fabriquer des vêtements. C'était une façon déjà pour lui d'annoncer la venue de Jésus-Christ. Il a coulé le sang de l'animal. Il a habillé Adam et Ève. Et de c'est Jésus-Christ qu'il était question.
Nous partons de Genèse jusqu'à Apocalypse. La Bible ne fait que parler de ce Jésus. Il est la parole de Dieu. Il est la parole de Dieu. Partout où son nom est mentionné, la maladie est amenée à partir. La parole de Dieu est emballée de la puissance de la guérison. Elle est emballée de la puissance de la guérison. Elle est comme un médicament. Lorsqu'elle vous localise et qu'elle pénètre en vous, elle vous apporte la guérison là où vous avez besoin. Dans Matthieu chapitre 8, le verset 16 à 17, la Bible déclare qu'on avait amené beaucoup de gens à Jésus-Christ. Il a chassé les maladies, il a chassé les démons, il a guéri toutes ces personnes afin que s'accomplisse ce que le prophète Ésaïe avait dit. Il s'est chargé de nos maladies. Il a porté sur lui nos infirmités. Donc, pour toi qui m'entends ce soir, que ton pied soit brisé, que tu aies mal dans le dos, que tu aies mal dans les reins, j'envoie la parole de Dieu. Cette parole te localise et elle te guérit instantanément au nom de Jésus-Christ. Jésus guérit aussi par sa puissance. Il guérit aussi par sa puissance. La guérison divine est une affaire de puissance. Ce n'est pas une affaire de grammaire. Ce n'est pas une affaire de diplôme. C'est une affaire de puissance. Comme pour dire quoi? Lorsque les systèmes médicaux ne peuvent plus rien faire, ce qu'il faut, c'est la puissance pour apporter la guérison. Ésaïe 61, le verset 1 au verset 2. Ésaïe 61, le verset 1 au verset 2, il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres, pour libérer les captifs, annoncer l'année de grâce du Seigneur, guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Nous retrouvons le même passage aussi dans Luc chapitre 4, le verset 18. Et c'est Jésus, lorsqu'il a pris la parole pour la première fois au temple, c'est le message qu'il a apporté aux gens qui l'écoutaient. Donc nous comprenons que dans l'une des missions spécifiques de Jésus, c'était aussi, parmi les missions spécifiques de Jésus, la guérison divine était aussi dans son agenda. C'était son cahier de charges, comme il avait été envoyé par son Père sur la terre. Il est venu pour sauver les hommes du péché. Il est aussi venu pour guérir tous ceux qui sont malades. Alors Jésus ne regarde pas ton passé. Il ne regarde même pas ton péché. Ce qu'il veut, c'est que tu viennes à lui. Que tu cries à lui afin qu'il t'apporte la guérison dont tu as besoin. Dans Actes chapitre 10, le verset 38, il dit, vous savez comment Dieu a oint de force et de puissance Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sur l'empire du diable, parce que Dieu était avec lui. Donc la guérison divine est une affaire de puissance. C'est une affaire de puissance. Il y a des maladies que le microscope ne voit pas. Il y a des maladies que la radio ne voit pas. Il y a des maladies que la médecine ne peut pas expliquer. Il y a même des maladies sur cette terre qui n'ont pas de nom à l'hôpital. Mais je vais te dire qu'avec Jésus, tu peux recevoir ta guérison. Jésus-Christ est monté sur la croix de Golgotha. Quand il montait sur la croix, il est monté avec toutes les maladies qui existaient sur la terre. Et dans Hébreux chapitre 13, le verset 8, la Bible déclare que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça veut dire que même s'il y a des maladies qui sont nées après qu'il a crucifié les autres maladies, Jésus-Christ reste le même pour la détruire. Il est assis à la droite de Dieu et il exerce sa puissance sur la terre. Il dit que le nom de Jésus-Christ, partout où il est mentionné, tous les genoux fléchissent. Le nom de Jésus-Christ est plus grand que tous les noms. Dieu a élevé son nom au-dessus de tous les noms. Ça veut dire que toute maladie qui porte un nom est soumise à la puissance de Jésus-Christ. Ça veut dire aussi que même la maladie qui n'a pas de nom est soumise aussi à la puissance de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors même si cette maladie a été fabriquée dans le monde de la sorcellerie pour te tuer, je déclare qu'elle ne te tuera pas. Tu reçois ta guérison aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Tu reçois ta guérison aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Tu reçois ta guérison aujourd'hui au nom de Jésus. Troisième méthode de guérison de Jésus-Christ. Jésus-Christ nous donne son nom
pour guérir les maladies et libérer les captifs. Donc le nom de Jésus est la troisième méthode pour guérir les malades. Alléluia. Donc lorsque tu cites le nom de Jésus, la maladie est obligée de partir. Alléluia. Le paludisme a un nom. Le paludisme a des oreilles. Je pense que je suis en train de parler à des personnes qui comprennent ce que je dis. Le paludisme a des oreilles. La drépanocytose a des oreilles. Le cancer a des oreilles. Le mal de dos a des oreilles. Le mal de poitrine a des oreilles. Le mal de la tuberculose a des oreilles. La surdité a des oreilles. L'aveuglement a des oreilles. L'épilepsie a des oreilles. Lorsque tu parles à cette maladie, en citant le nom de Jésus, elle est obligée de partir. Il convient de mentionner que derrière chaque maladie, il y a un esprit. La Bible appelle cela l'esprit de la maladie. C'est pour ça que Jésus-Christ parlait avec autorité aux maladies. Lorsqu'il s'est retrouvé devant la belle-mère de Pierre qui souffrait de la fièvre, la Bible déclare qu'il a menacé la fièvre. Il a parlé avec autorité. La fièvre a quitté la belle-mère de Pierre. Elle s'est levée et elle leur a servi à manger. Parce que c'était un esprit qui était derrière la fièvre. Gloire à Dieu. Il parlait avec autorité devant les maladies. Alléluia. Je me souviens encore d'une sœur bien-aimée qui était souffrante, atteinte d'une maladie en phase terminale de VIH-Sida. Elle est venue me rencontrer au bureau. Nous avons prié. On a pris autorité contre le sida. On a réprimé l'esprit. Elle est venue à un de nos services d'onction d'huile, tandis qu'on libérait les déclarations prophétiques. Elle est allée faire le test du VIH. Le test est sorti complètement négatif. Ceci peut être aussi ta portion au nom de Jésus-Christ. Parce que derrière chaque maladie, il y a un esprit. La maladie n'a pas été créée par Dieu. Quand nous regardons dans le livre de Genèse, la Bible déclare que Dieu avait créé toutes choses et il a vu que tout ce qu'il avait créé était bon. Tout ce qu'il avait fait était bon. Donc les choses qui ne sont pas bonnes ne viennent pas de Dieu, mais elles viennent du diable. La Bible déclare que je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Malheur à la terre et à ses habitants, parce que votre adversaire, le diable, est descendu avec une grande colère, parce qu'il sait qu'il lui reste peu de temps. Tu es une créature parfaite. Dieu t'a créé, il t'a mis sur la terre pour sa gloire. Il t'a mis sur la terre pour sa gloire. Donc Dieu n'est pas derrière la maladie que tu vis. Il ne veut même pas que tu sois malade. C'est pour ça qu'il a envoyé Jésus-Christ pour te guérir. Le but de la venue de Jésus-Christ sur la terre, c'était de détruire les œuvres du diable. C'est pour ça que Dieu a auto-oint le nom de Jésus. Le nom de Jésus-Christ contient une onction personnelle, une onction suprême. Dieu a caché toute sa puissance dans le nom de Jésus. Il a revêtu toute sa puissance dans le nom de Jésus. Quand le nom de Jésus est mentionné dans le ciel, sur la terre et même dans les enfers, tous les genoux fléchissent. Le diable tremble quand on mentionne le nom de Jésus. Tout ce que Satan a créé de mauvais sur cette terre est détruit quand le nom de Jésus-Christ est mentionné. Je n'ai pas entendu ton amen. Je me souviens de cet enfant au lycée technique de Bafia en classe de 3e année qui avait perdu l'usage de la parole pendant 7 ans. On l'a amené à l'église. Je lui ai dit, le premier mot que tu vas prononcer, c'est Jésus-Christ. Je lui ai dit le premier mot. J'ai posé ma main sur lui et j'ai prié. J'ai dit au nom de Jésus, je t'ordonne de partir. C'était une bagarre parce qu'il y avait un esprit qui empêchait l'enfant de parler. J'ai dit, je prends autorité sur toi, esprit muet. Je te lie, je t'ordonne de quitter cet enfant. Il y avait une bagarre, l'enfant transpirait, tout son corps tressaillait parce que le démon ne voulait pas partir. Ils m'ont dit qu'ils avaient fait le tour de beaucoup de marabouts. Ils ont voyagé avec lui jusqu'au nord-ouest, partout, sans trouver de solution. Je lui ai dit, Jésus-Christ n'a pas besoin de voyager pour le trouver. Ici, Jésus, ouvre ta bouche. Et quand j'ai fini de prier, j'ai dit, maintenant parle, prenons Jésus. Il a dit, Jésus, Jésus. Après 7 ans de mutisme, il réussissait chaque année à l'école, mais il ne parlait pas. Aujourd'hui, il est en 4e année. Et il veut même présenter l'examen du CAP cette année. Tout le monde a été surpris des résultats. C'est quoi? C'est le CAP. Gloire à Dieu. Elle parle de l'examen qui est en 4e année là. Je ne sais pas, moi je ne suis pas dans le lycée technique. Je n'ai pas fait l'enseignement technique. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié.
Donc toi qui es dans une phase terminale, même si tu es aveugle, le Seigneur va ouvrir tes yeux aujourd'hui. Gloire à Dieu. Dimanche dernier, pendant le culte de guérison, après avoir béni le sang de Jésus, quelqu'un est rentré avec ça chez lui, il a lavé ses yeux et il est revenu me dire le lundi qu'il a été guéri. Et dans l'histoire, c'est que comme il a été guéri, elle est revenue aussi avec une autre malvoyante qui se plaignait de vives douleurs dans ses yeux. Nous avons prié. J'ai appliqué l'onction d'huile sur elle au nom de Jésus selon Jacques chapitre 5, le verset 14 à 15 qui dit si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens et qu'il prie en l'huile d'huile au nom du Seigneur Jésus. Et la prière de la foi sauvera le malade. S'il a commis un péché, son péché lui sera ôté. Au même instant, la femme m'a dit, la douleur est partie. Le lendemain, elle est revenue me rendre témoignage qu'elle est complètement guérie. C'est ce que Jésus est capable de faire. Donc, aucune maladie ne peut résister dans le nom de Jésus-Christ. Parce que le nom de Jésus-Christ est auto-oint. Dieu lui a revêtu son nom de la puissance. Il guérit grâce à son nom. Marc 16, le verset 15 à 17. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Et s'ils boivent des breuvages mortels, rien ne pourra leur nuire. Au verset 20, la Bible déclare, ils ont parti prêcher la bonne nouvelle de Jésus et le Seigneur était avec eux et il confirmait la parole par des signes et des prodiges. Alors toi qui m'entends, pose la main là où tu sens mal. Kabo Shamasago, les paradosu kanikai, karada shimabrosa, les kakayamasuna masalabrados. Je maudis ce mal de gorge au nom de Jésus. Je commande qu'il te quitte. Je maudis ce mal des yeux au nom de Jésus. Je commande qu'il te quitte. Les choses qui marchent dans tes yeux, je les maudis. Avec le nom de Jésus, j'écrase les vers qui marchent dans tes yeux au nom de Jésus. Cet asticot qui marche dans ta tête depuis des années, qui t'inflige des violents maux de tête, je l'écrase au nom de Jésus. La mission de la folie sur ta vie est brisée ce soir, dans le nom puissant de Jésus. Je déclare que toute personne qui porte une maladie de sang en lui, cette maladie est détruite au nom de Jésus. Tes globules rouges, tes globules blancs sont transformés en sang de Jésus. Toute maladie de sang est détruite. Je prends autorité contre l'esprit de la drépanocytose qui tourmente votre famille, l'esprit du sida, l'hépatite, la typhoïde. Je le maudis au nom de Jésus-Christ. Toute personne dans votre famille, vous souffrez régulièrement des AVC, les maladies cardiaques, l'hypertension, le diabète et toutes ces choses. Ce soir, je déclare qu'elles sont anéanties dans le nom puissant de Jésus-Christ. La grâce de Dieu te localise. 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 Reçois ta guérison au nom de Jésus. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Luc chapitre 6, le verset 17 à 19. Jésus guérit par sa puissance. Jésus guérit à cause de son nom. Acte 3, le verset 6 et le verset 16. Cet homme qui était à la porte appelé Label, la Bible déclare qu'il était à la porte Label, il était né impotent. Il n'avait jamais marché de sa vie, il se tenait à la porte du temple pour demander de l'aumône. Lorsque Pierre et Jean l'ont rencontré, ils lui ont dit, Pierre lui a dit, nous n'avons ni or ni argent, mais ce que moi Pierre j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Alléluia. Il n'avait pas d'or, il n'avait pas d'argent. C'est pour te faire comprendre que l'argent, l'or, la richesse a des limites. Mais le nom de Jésus qui n'a pas de limite devant la maladie. Les gens meurent avec des millions dans leur poche. L'argent n'a pas pu les sauver. Ils ont fait des multiples dialyses. Ils ont rencontré les plus grands médecins. Mais un jour, c'est arrivé où le médecin a dit, on ne peut plus gérer. Peut-être c'est ton cas. Tu as passé tous les hôpitaux, finalement tu es rentré à la maison. Tu as gaspillé toutes tes récoltes de cacao. Tu as vendu jusqu'à tes maisons pour avoir la santé, sans trouver de solution. Jésus-Christ te localise ce soir. Cet homme était né comme ça. En ce temps, on ne pouvait même pas faire d'opération, comme on opère les os des gens aujourd'hui. Il était condamné à être paralytique pour toute sa vie. Il demandait le monde parce qu'il ne pouvait pas travailler. Pierre lui a dit, nous n'avons ni or ni argent, mais moi, ce que j'ai le nom de Jésus. Le don que Dieu a fait à tous les hommes. Écoutez, je vais vous dire ceci. Le nom de Jésus est utile pour tout le monde.
Quand tu veux utiliser le nom de Jésus, ta religion n'importe pas. Ton identité culturelle n'importe pas. Ta race n'importe pas. Dieu a donné ce nom pour tous les hommes. Il a libéré le nom de Jésus et les pieds de cet homme ont été affermis. Il s'est tenu droit sur ses pieds et il a commencé à marcher. Au verset 16, lorsqu'on a arrêté les apôtres, on les a fouettés, on les a interdits même de continuer de parler du nom de Jésus. Ils leur ont posé la question, faut-il obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes? Ils leur ont dit encore, c'est à cause du nom de Jésus, c'est le nom de Jésus qui a raffermi les pieds de cet homme. Kamazou. Je te dis que le nom de Jésus crée de nouveaux yeux pour toi ce soir. Le nom de Jésus crée une nouvelle langue pour toi ce soir. Le nom de Jésus crée des nouveaux poumons pour toi ce soir. Si la tuberculose a détruit tes poumons, le nom de Jésus crée des nouveaux poumons pour toi. C'est le nom le plus puissant, c'est le plus grand antiseptique qui existe sur la terre. C'est le plus grand antibiotique qui existe sur la terre. Le nom de Jésus crée des nouveaux poumons pour toi au nom puissant de Jésus. Toi qui m'entends, tu as une plaie qui ne guérit pas. On a essayé tous les médicaments, tous les antibiotiques. Jésus a maudit le figuier a séché. Je maudis cette plaie, elle sèche au nom de Jésus. Je maudis cette plaie, elle sèche au nom de Jésus-Christ. Elle sèche au nom de Jésus. 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 Merci Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la parole qui guérit? On a dit que Jésus est la parole. Alléluia. Qu'est-ce qu'il y a dans la parole de Jésus? Alléluia. Il y a le pouvoir. Dans la parole de Dieu, il y a le pouvoir. Il y a l'autorité. L'autorité qui guérit. Il y a le pouvoir, il y a l'autorité qui guérit les malades. Il y a le pouvoir, il y a l'autorité qui guérit les malades. La parole de Dieu est la vérité absolue dans tout l'univers. C'est la vérité absolue dans tout l'univers. C'est la parole de Dieu qui a créé toutes choses. Et tout ce qui existe dans ce monde est soumis à la parole de Dieu. La Bible nous présente la parole de Dieu comme le marteau qui brise le rocher. Elle nous présente la parole de Dieu comme le feu qui dévore. Elle nous présente la parole de Dieu comme aussi un médicament. Gloire à Dieu. Donc aujourd'hui, cette parole te guérit. Alléluia. Donc, toi qui m'as entendu ce soir, je vais prier avec toi. Je vais te donner du temps. Tu vas appeler. Nous allons prier pour toi. Gloire à Dieu. Alors avant de clôturer ce soir, je voudrais inviter tous ceux qui m'ont écouté à venir à notre service de demain. Demain, c'est un grand jour dans la maison de Dieu. Ne manque pas cela pour rien au monde. Le culte, ce sera de 9h à 11h30. Ça sera 2h30 d'impartition puissante. Nous sommes rendus à la fin de l'année. Le diable est dehors pour tuer. Il est dehors pour détruire. Ils sont dehors pour exécuter les agents de méchanceté sur la vie des gens. Viens dans la maison de Dieu pour ta protection. Pourquoi est-ce que nous venons à l'église? Pour chercher la guérison. Pourquoi est-ce que tu viens à l'église chercher la guérison? Comprends ce soir que l'église du Christ est la piscine de Bethesda. C'est la piscine de Bethesda. Rappelons-nous dans Jean chapitre 5, verset 1 au verset 4, ce malade qui était à la piscine de Bethesda. Ça faisait des années qu'il était là, il n'y avait personne pour le pousser dans la piscine de Bethesda. Quand l'ange descendait, il remuait l'eau. La première personne qui tombait dans les eaux recevait la guérison. Donc l'église se présente aujourd'hui comme cette piscine de Bethesda. Elle est ouverte à toute personne qui est malade. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui remue la piscine de Bethesda? C'est la parole de Dieu. Je croyais que tu allais dire Amen. C'est la parole de Dieu qui remue la piscine de Bethesda. Lorsque la piscine de Bethesda est remuée par la parole de Dieu, ton miracle de guérison est obligé de s'établir. Lorsque Jésus était arrivé là, cet homme était incapable de plonger dans la piscine parce qu'il lui manquait de force. Mais la parole de Dieu l'a guéri. Jésus-Christ qui est la parole de Dieu. Il lui a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Alléluia. Toute personne qui est paralysée, j'envoie la parole vers ta direction. Je commande à tes jambes de se raffermir au nom puissant de Jésus. Une maman était venue à l'église avec sa béquille, ça faisait des années. Les médecins avaient tout dit, sa famille avait dit, elle est vieille, elle ne peut plus marcher sur ses deux pieds. Après les déclarations prophétiques, elle a laissé sa béquille, elle est rentrée marchant sur ses deux pieds. C'est ta portion au nom de Jésus. Ne manque pas le service de demain. L'église se présente aussi comment? Comme la piscine de Siloé. Elle se présente comme la piscine de Siloé, où les fléaux séculaires
s'efface de nos vies. Elle se présente comme la piscine de Siloé où les fléaux de longue durée s'effacent de nos vies. Cet homme était aveugle pendant des années. Il est venu crier à Jésus. Jésus a pris la boue avec la salive, Kamazo. La boue représentait la chair de Jésus. Je vais te dire, Jésus-Christ est allé mourir sur la croix. Il s'est crucifié pour que tu aies la santé. La boue représentait sa chair parce que la Bible déclare que l'homme a été créé avec la poussière du sol. Il a pris la poussière qui représentait sa chair. Il a pris la salive qui représentait son sang, son ADN. Il a mélangé cela, il a mis cela sur les yeux de cet homme. Et il a dit, va te laver à Siloé. Quand il est allé se laver, les yeux se sont ouverts. Alléluia. C'est la raison pour laquelle l'église se présente comme l'hôpital qui soigne toutes les maladies. Les méthodes que Jésus emploie pour guérir les gens ne sont pas des méthodes normales. Ce sont des méthodes hors normes. Ce sont des méthodes qui sont au-dessus des méthodes des médecins de ce monde. Jésus-Christ est esprit. Sa parole, c'est l'esprit et la vie. Il est capable d'utiliser n'importe quoi pour guérir une personne. Ces méthodes sont des méthodes non conventionnelles. Tu as besoin de la foi pour obtenir ta guérison. Tu as besoin de la foi pour obtenir ta guérison. Jean chapitre 9, le verset 1 au verset 7. Il a mélangé la poussière et la salive. Il a fait de la boue. Il a imbibé sur les yeux de l'homme. L'homme est allé laver ses yeux à la piscine de Bethesda et il a été guéri. Tu as besoin de croire et tu as besoin d'obéir aux prescriptions de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. L'église, c'est aussi le Jourdain. Alléluia. Le Jourdain où toutes les formes de lèpre sont purifiées. Alléluia. Il y a les lèpres physiques, il y a aussi les lèpres spirituelles. Alléluia. Il y a les lèpres physiques, il y a les lèpres spirituelles. Il y a les maladies de peau. Ça peut être la gale qui te tourmente depuis des années. Quelqu'un a fabriqué la gale dans la sorcellerie, t'a jeté cela. Il y a des gens qui se démangent sans raison. Ils n'ont pas de solution. Ils ont marché partout sans trouver de solution. Les gens qui ont des plaies, des pustules, des œdèmes sur leur corps. Le Seigneur a le pouvoir de te guérir. Les gens qui ont les cancers de la peau. Les gens qui ont les problèmes avec leur sang, la leucémie. Quand tu te blesses, la plaie ne se cicatrise pas. C'était le cas de Naaman le Syrien. Un grand général à la tête d'une grande armée. C'est lui qui versait l'eau dans la main du roi de Syrie. Mais il était victime de la lèpre. Il n'avait pas de solution. Il avait beaucoup d'argent. En ce temps, on ne pouvait même pas soigner de la lèpre. Il est allé rencontrer le prophète Élisée. 2 Rois chapitre 5, le verset 1 à 8, le verset 9 à 14. Élisée lui a dit, va te laver, va te plonger 7 fois dans les eaux du Jourdain. L'église, c'est comme les eaux du Jourdain. Tu viens, tu te plonges, tu retournes avec ta guérison. Il est allé plonger dans les eaux du Jourdain et la guérison s'est établie. Alléluia. La guérison s'est établie. À la 7e plongée, son corps est devenu pur. Toi qui as cette maladie de la peau, reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Alléluia. La parole de Dieu court avec vitesse. Je suis déjà vers la fin du message de ce soir. Le désir de Dieu, c'est que tu retrouves ta santé. Il y a 2 conditions primordiales que le Seigneur donne pour que tu puisses recevoir ta santé. Toutes les personnes que Jésus a guéries, il leur disait toujours, va et ne pêche plus. La première voie d'accès à la guérison, c'est la repentance. C'est la repentance. Parce que la nouvelle naissance, la repentance, nous fait échapper de la puissance de Satan. Elle nous donne la domination sur les maladies et les infirmités. Lorsque tu nais de nouveau, tu meurs avec Jésus, tu es enseveli avec Jésus, tu ressuscites avec Jésus et tu es assis avec lui à la droite de Dieu. Éphésiens chapitre 1, le verset 21 à 22. Tu es assis à la droite de Dieu et tu as la domination sur les maladies et les infirmités. Gloire à Dieu. Donc la nouvelle naissance te fait échapper aux puissances des ténèbres. Ça fait bientôt 13 ans que je prêche l'évangile de Jésus, que je suis né de nouveau. Par la grâce de Dieu, je n'ai plus été interné dans un hôpital. La dernière fois que je me suis retrouvé couché, c'était à cause du paludisme. Je crois que c'était en 2013, je crois. Et quand j'étais sorti ce jour-là, j'avais une sainte colère en moi. J'ai dit à Dieu, mais ta parole est vraie.
ma place ne peut pas être dans un hôpital. Et c'était la dernière fois. Ça fait 10 ans aujourd'hui. Merci Jésus. 10 ans aujourd'hui. Je ne me suis plus jamais couché dans un hôpital. Pourquoi? Parce que je suis conscient de mon identité avec Jésus-Christ. Quand tu viens à Jésus, la maladie n'a plus de pouvoir sur toi. C'est pour ça que le Seigneur nous a instruit la repentance. Tu viens à Jésus, tu demandes pardon pour tes péchés. Tu le reçois comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu demandes qu'il te purifie. Parce que quand tu nais de nouveau, tu entres en alliance avec Jésus. Ça veut dire que Jésus qui prend maintenant la responsabilité de te protéger de la maladie et de te guérir des assauts de Satan. C'est une alliance. C'est une alliance. La nouvelle naissance est une alliance. C'est un pacte que tu signes avec Jésus-Christ. Il a dit, si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Pas seulement sauvé de l'enfer, mais aussi sauvé des souffrances de ce monde, y compris la maladie. Quand nous naissons de nouveau, nous devenons membres de la famille de Dieu. C'est Dieu qui guérit ses enfants. Le Père est responsable de la santé de ses enfants. Donc Dieu est responsable de ta santé quand tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Jésus a dit, celui qui me reçoit, reçoit le Père. Personne ne peut atteindre le Père sans passer par moi. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Donc aujourd'hui, le salut entre dans ta vie pour toujours, dans le nom de Jésus. Deuxième clé, tu dois venir à Jésus-Christ avec la foi. Avec la ferme assurance que tu vas être guéri. Les gens disent, j'ai la foi. Mais ils font seulement des déclarations. Mais leur cœur, dans leur cœur, il n'y a pas de foi. Le cœur est la maison, la domiciliation de la foi. Et quand la foi est vraiment domiciliée dans le cœur, elle se manifeste par les actions. Dans Hébreux chapitre 11, le verset 6, il dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. L'acte de foi que tu vas poser demain, c'est de te déplacer vers la piscine de Bethesda, la maison de Dieu. C'est de te déplacer vers le Jourdain, de te déplacer vers la rivière de Siloé. Il n'y a pas de manifestation de Dieu sans action. Les opportunités ne viendront jamais cogner à ta porte. Les opportunités passent et tu las saisis. La foi dormante n'a pas de résultats. C'est la foi active qui produit des résultats. Ce sont tes actions qui amènent Dieu à agir dans ta vie. La femme à la perte de sang avait entendu que Jésus devait passer. Elle s'est déplacée, elle est allée vers Jésus. Elle a dit, si je peux toucher son vêtement, je serai guérie. Si elle n'avait pas fait le mouvement vers Jésus, elle n'aurait pas reçu la guérison. Si l'homme de la piscine de Bethesda, autant pour moi, si l'aveugle de Siloé n'était pas allé vers Jésus, il n'aurait pas reçu la guérison. Donc la foi, c'est l'action. La foi, ce n'est pas les déclarations. La foi, c'est un style de vie. La foi est une profession. Les gens de foi déclarent leur guérison avant qu'ils n'aient vu cela s'accomplir. Les gens de foi croient en leur guérison jusqu'à ce qu'elle devienne manifeste. Nous ne témoignons pas, nous ne faisons pas des témoignages sans des preuves. On ne fait pas les témoignages sans preuves. La foi, l'évangile de la foi, c'est la démonstration de la puissance de Dieu. C'est la démonstration de la puissance de Dieu. Troisièmement, troisième clé, pour que tu aies la guérison, vis dans la sanctification et commence à servir Dieu. Parce que lorsqu'un démon est chassé, il s'en va errer. Ne trouvant pas où habiter, il dit, je vais retourner dans ma première maison. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes ont eu la guérison. Ils sont allés dans des croisades, Dieu les a touchés, les aveugles, les yeux se sont ouverts, les paralytiques ont marché, les muets ont parlé, mais quelques temps après, les mêmes maladies sont revenues. Pour la simple raison qu'ils sont retournés dans le péché qu'ils avaient confessé. Pour la simple raison qu'ils sont retournés dans la saleté qu'ils avaient abandonnée. Tu dois demeurer avec Jésus. Jésus n'est pas un marabout. Jésus n'est pas un magicien. Jésus n'est pas un praticien. Ce que Dieu veut d'abord, au-delà de ta guérison,